sommes dans la Drôme, à la gare d'Adhémar, au lieu-dit le Val des Nymphes, lieu unique en Europe. C'est une contrée aux légendes fabuleuses. Sur le site, il y a une stèle qui attire notre attention, dédiée aux matrices Nymphis, la déesse mère et les nymphes. Le premier regard englobe la beauté du paysage et la sagesse qui s'en dégage. Nous nous enfonçons dans un vaste trou, un renflement de la terre qui cache des secrets. Étrangement, nous nous sentons seuls, entourés d'une terre qui a été foulée depuis des milliers d'années par des femmes et des hommes que nous ne connaissons pas. Peut-être eux nous connaissent déjà quand on vient les rencontrer et les comprendre. Voilà, nous sommes prêts à nous mettre à la table de nos ancêtres. Nous regardons le seul bâtiment qui reste de ce temps passé, une chapelle romane du XIIIe siècle à la base. Devant un grand bassin d'eau claire, dans lequel des poissons vivent leurs aventures, dans la tranquillité du soleil et du vent léger. Si bassin d'eau il y a, cherchons la source d'eau vive qui tranche la roche. Tournons-nous. Derrière la vénérable chapelle, nichée dans la roche, la source nous attend. Des hommes et des femmes venus du Caucase, peuple celte, du centre de l'Europe, ont apporté leur tradition, ils édifièrent des autels. Là, sur cette terre, nous sommes dans les traces des Celtes. On parle de pierres à sacrifice. La présence de la chapelle est sur l'emplacement même où se trouvaient ces pierres. La religion fit un immense effort pour christianiser les masses rurales et les évangéliser. Et un moyen est de conserver les autels celtiques autour des premières églises. Le pape Grégoire, en 601 après notre ère, dit qu'il faut passer des temps du culte des démons au service du vrai Dieu. Mais il ne faut pas bousculer les habitudes. Autour des temples, changés en église, il faut toujours célébrer la fête par des repas modestes, au lieu d'immoler des animaux. L'autel druidique passe alors sous la main des chrétiens, et cela a permis, en fin de compte, et sans doute, d'être conservé jusqu'à nous. L'endroit est paisible et ne reflète pas a priori ses sacrifices et ses anciennes pratiques. Ce sont des cuves orientées face au midi, rectangulaires, circulaires ou ovales, taillées dans des bancs de roches. Y en a-t-il au Val des Nymphes? Oui, en forme d'autel et évidé dans la moitié de la longueur et sa hauteur pour figurer en large gradin. On a donné un surnom aux cuves du Val, les baignoires des druides. Elles sont situées en bordure de plateau et à l'est de la gare d'Adhémar. 3 cuves sont visibles au Val et 6 autres se situent vers le lieu-dit des Jaffaniars. 3 sont faciles à trouver. La première se situe avant la balise cuve lapidaire, prendre un sentier à gauche, elle est très bien conservée. La seconde se situe après la balise, prendre un sentier à gauche, elle n'est pas très bien conservée. Et la troisième se situe après la seconde, à gauche, en contrebas du sentier, et bénéficie d'un panneau indicateur, elle est très bien conservée. Vous êtes sur un territoire sacré, où on y célébrait des fêtes solaires. On purifiait par le sang, afin d'accéder à l'immortalité. Les constructions différentes de ces cuves sont destinées à quel sacrifice? D'animaux, ou peut-être de sacrifices humains? Le mystère demeure. Les cuves présentent une unité de facture remarquable, certainement rendue nécessaire par la variété de l'immolation en honneur chez les Celtes. Holocauste, asphyxie, égorgement, etc. Elles présentent désormais un prestige mystérieux et sanglant et sont inaltérablement présentes dans notre histoire. Nous sommes dans le livre d'or des curiosités, au même titre que les dolmens et menhirs des Landes bretonnes et d'ailleurs. On en trouve aussi non loin à la chapelle de Solérieux, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ou à Montségur, à la chapelle romane de Notre-Dame, au hameau débarqué dans le vallon de Bavoux. Bavoux, le nom vient de Borvo, le dieu culte des sources, d'où jaillissent les eaux qui alimentent Montségur. Pas loin, à vol d'oiseau, à Clansaille, une grande cuve circulaire,
taillés dans le roc, émergent du sol. D'autres endroits sont similaires au Val des Nymphes, aux Aisies en Dordogne, un autre près d'Arles dans le Vaucluse. Ô lieu sacré que ce sanctuaire des Tricastins! Le Val des Nymphes est près des sources d'eau et forme un ensemble pour constituer un plutonium. À Rome, le plutonium est un endroit où la Sibylle rend ses oracles et compose les liens fatidiques contenant les destinées de Rome. Ce plutonium est toujours proche des lacs, des marais et des ruisseaux. La cuvette naturelle du Val, souvenons-nous quand en arrivant on s'enfonce dans un trou, ressemble au plutonium italien. Le sanctuaire a dû recevoir la visite des grands chefs gaulois, et peut-être Hannibal, quand il traversa le Rhône avant de fondre sur Rome. Au 8e siècle, les disciples de saint Benoît créent le célèbre monastère de la vallée des Nymphes, lequel se réforme par la suite pour s'affilier à l'ordre de Cluny, et tient sous sa dépendance la chapelle Saint-Michel à la gare d'Adhémar. Ils élèvent, au pied de la falaise aux sources, la chapelle romane de Notre-Dame des Nymphes, ruinée dès 1620, aujourd'hui restaurée, mais qu'importe, sanctifiée par leur mission, l'art et les siècles. Que de pistes à méditer. C'est un lieu d'émotion, un Éden terrestre, un bois sacré. Échappons-nous, avant de nous quitter, avec les nymphes, plus légères, plus belles, qui ont bien avant les Celtes infusé le Val des Nymphes. Vous ne pouvez les voir, elles demeurent invisibles. Vous devez déposer des offrandes le jour, des fleurs, du miel, des fruits. Cette nuit, elles sortiront et danseront sous la lune, consommeront les offrandes et disparaîtront dès l'aube. Elles sont vénérées mais avec peur. Elles volent les enfants, elles troublent l'esprit des hommes à qui elles se montrent. C'est pourquoi, au milieu du jour, recommande-t-on de ne pas s'approcher des fontaines, des sources, des cours d'eau ou de l'ombre de certains arbres. Elles symbolisent la tentation de la folie héroïque, qui veut se déployer dans des exploits guerriers, érotiques ou de n'importe quel ordre. Elles engendrent et élèvent des héros. Que ce lieu puisse nous aider à appréhender notre parcours d'humain dans ce vaste espace-temps que nous vivons toutes les secondes. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochains épisodes et nos nouvelles aventures.